Quoi? Rodrigo à Barcelone? Le Barça est en train de réaliser une folie, les amis. Je pense qu'on n'est pas prêt. Ça faisait quelques semaines que le Barça était sur le dossier Luis Diaz. Marcus Rashford était là en tant que deuxième option. Là, c'est terminé. Ce matin, j'apprends quoi? Accord conclu entre Manchester United et le FC Barcelone pour Marcus Rashford. Prêt avec option d'achat. Le dossier est désormais dans la phase finale. Jusqu'à là, j'y croyais pas. Je suis allé voir Fabrizio Romano et lui aussi l'a confirmé. Accord verbal de principe entre toutes les parties concernées. Le Barça prévoit les tests médicaux pour les prochains jours. Donc, c'est un accord de prêt avec option d'achat. Les détails étant finalisés aujourd'hui. Juste après, Manchester United autorisera son voyage vers l'Espagne. Et c'est pas tout, vous allez voir, ils veulent même nous piquer Rodrigo. Je pense qu'on se rend pas compte de la folie qui est en train de se réaliser. Déjà, ils ont recruté Juan Garcia. Ils ont un très bon gardien. La défense, j'en parle même pas. La saison dernière, c'était clairement l'une des meilleures défenses, surtout en début de saison. Et le milieu, j'en parle même pas. Regardez-moi ça, s'il vous plaît. Là, avec l'arrivée de Marcus Rashford, Rafinha va passer en 10. Finalement, Firmin Lopez et Dani Olmo seront remplaçants. Dani Olmo, lui, de toute façon, il est tout le temps blessé, donc c'est pas grave. En attaque, les amis, regardez-moi la gueule de leur attaque. Lamine Yamal d'un côté, Marcus Rashford à gauche et Robert Lewandowski ou Ferran Torres devant. Je sais pas comment on va réussir à battre ces gens-là, mais franchement, ça va être compliqué. Et comme si c'était pas déjà assez, ils veulent aussi nous voler Rodrigo. Et franchement, j'en voudrais même pas à Rodrigo s'il partait au Barça, parce qu'on l'a pas respecté. Là, on nous dit, le FC Barcelone est intéressé par Rodrigo. Le club catalan a pris contact avec l'entourage du joueur pour lui faire part de son intérêt. Après, reste à voir si Rodrigo va refuser d'y aller, étant donné que c'est un joueur madrilène. Personnellement, je m'en fous, hein, je signe direct. Vous avez voulu me faire passer pour un tocard, je vais vous montrer c'est quoi un tocard. Les toilettes du Spotify Camp Nou sont enfin prêtes. On est ridicule. La honte. Ce stade-là, vous le verrez pas avant 2026, croyez-moi. Moi qui commençais déjà à réserver mon voyage pour Barcelone au mois de septembre. La réalité nous rattrape. Voilà l'état actuel du Spotify Camp Nou. Alors bien sûr, je peux comprendre que le club ne fait pas les travaux à main nue, c'est pas Laporta, c'est pas Deco qui fait les travaux. Bien sûr, c'est pas totalement de leur fait, c'est l'entreprise qui gère les travaux. À côté de ça, faut gérer la mairie, mais c'est pas ça qui me dérange. On a demandé à personne de communiquer sur une date. On a imposé à personne, et surtout pas à Laporta, de déclarer en public, de nous faire rêver que le Spotify Camp Nou accueillerait le trophée Johan Gamper pour derrière se taper la honte. Au final, le trophée Gamper se jouera au stade Johan Cruyff et il y a de très fortes chances que la première partie de saison se joue à Montjuic. Tout simplement parce que le Camp Nou n'étant pas prêt, le Barça, avant la mi-août ou la mi-juillet, je sais plus, va devoir rendre une réponse définitive à la Ligue des Champions quant au stade dans lequel on va jouer. Et il n'y a pas la possibilité de jouer dans un premier stade au début et ensuite de continuer dans un deuxième stade. Pour la première partie de la Ligue des Champions, je précise. Donc la phase de Ligue. C'est donc la raison pour laquelle si la saison prochaine vous souhaitez aller au Spotify Camp Nou, sachez qu'il y a de très grandes chances pour que vous n'en sentiez pas l'odeur, pour que vous ne voyiez pas les sièges du Camp Nou avant janvier 2026. Fallait que quelqu'un vous dise la vérité, je suis là pour ça. Attaque du Barça l'année prochaine, mais vous allez faire fuir tous les Madrilènes. Regarde, ils sont en train de partir en courant, tu vas où? Le Barça a réussi à enregistrer un transfert de ce calibre, on peut le dire, en une journée. Et les gars, je vois beaucoup de TikTokers dire, oui mais vous êtes hype par Rashford en 2025. Vous êtes bien hype par Mbappé en 2025. On vous dit rien pourtant. L'attaque du Barça l'année prochaine, Marcus Rashford, Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski. Mais la question que j'aimerais bien poser, parce qu'on sait il va jouer où Rashford? Il va jouer à gauche. Rafinha, vous n'allez pas le mettre en 10 quand même, si? Est-ce que on va revoir cette image, les gars? Moi, cette image, elle m'avait traumatisé. On s'était fait bousiller par les U17 de Manchester United ou par des Princes. Rashford, il a marqué un penalty à la dernière minute. Et il tient la tête de l'autin comme ça, comme pour lui dire... Tranquille gamin, t'auras ta chance plus tard. Est-ce qu'au Classico, désormais, on verra cette image? C'est pas un transfert définitif, c'est un accord de prêt avec option d'achat. Ils ont pas réussi à faire Nico Williams parce que lui il a fait le traître. Ils ont pas réussi à faire Luis Diaz. Au final, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont fait une bonne pioche? Et entre ces trois joueurs, désolé de le dire, peut-être que je vais en choquer, mais le meilleur des trois à son meilleur niveau, de ce qu'on sait aujourd'hui, c'est Marcus Rashford. Donc oui, le Barça a fait une bonne affaire. Pitié, je veux pas revoir cette image au cours de la saison. Rashford va signer au FC Barcelone en prêt avec option d'achat. Et attention parce que même si sa cote elle a beaucoup baissé ces dernières années, il est capable de faire des trucs de dingue. Juste avec Aston Villa cette saison, on l'a vu. Déjà qu'Yamal et Rafinha ils sont en train de mélanger tout le monde, le Barça il continue à se renforcer offensivement. Ça se trouve il sera même pas titulaire, hein, mais pour moi il va pas flop. Il est parfaitement adapté au style de jeu du Barça et Hansi Flick il peut en faire une machine de guerre. On va pas se mentir, il a eu pas mal de soucis à United, mais là signé au Barça maintenant c'est un gros step up. Toute la lumière qui lui a été prise elle va lui être rendue. Avec la génération incroyable qu'ils ont
sur le terrain maintenant et le niveau qu'ils ont atteint, ils sont revenus sur le toit de l'Europe. Comme vous le savez, je suis madrilène, mais j'espère quand même qu'il va briller parce que c'est un joueur qu'on aime tous. Et je sens qu'il va nous poser pas mal de problèmes pendant les Classicos. C'est un joueur qui aime beaucoup les gros matchs. Même s'il y en a beaucoup qui doutent, c'est un gros coup pour le Barça parce qu'après ce qui s'est passé avec Nico Williams, fallait se rattraper. Et pour moi, là, c'est fait. Surtout qu'il est polyvalent, ça m'étonnerait même pas que Flick il décide de l'aligner avec Rafinha. Et je pense même à son association avec Baldé qui peut faire extrêmement mal. En fait, je suis un peu jaloux parce que les supporters du Barça, ils vont se régaler sur les prochaines années. Il y a trop de chouchous. Yamal et Pedri, on sait qu'ils peuvent être constants et qu'ils peuvent réitérer. Et si tu rajoutes Rafinha qui refait la même saison, plus un Rashford en forme, tout le monde est cuit. Les gars, s'il y a bien une chose qui entache la carrière de Cristiano Ronaldo, c'est ça. 5 Coupes du Monde, 0 but, 0 passe décisive à partir des huitièmes de finale. Et quand on demande aux pros Ronaldo de nous expliquer ça, ils n'y arrivent pas. Ou bien ils vont dire: oh mais Ronaldo il a pas une équipe de ouf, le Portugal ils ont un effectif, voilà, c'est dur. 5 Coupes du Monde, 0 but, 0 passe après les huitièmes de finale. Est-ce que c'est normal? À titre de comparaison, Umtiti, c'est une Coupe du Monde, un but. Une Coupe du Monde. Lui, c'est 5. Donc je veux bien entendre que le Portugal n'avait pas l'effectif pour gagner la Coupe du Monde. Il n'y a pas de souci. Mais au moins un but ou une passe. Les grands joueurs, c'est ça, c'est dans les moments décisifs. La Coupe du Monde, c'est le trophée ultime. C'est la compétition ultime du football. C'est le moment où il faut être performant pour marquer l'histoire. De Messi à R9, en passant par Ronaldinho et par Zidane, ce qui ont fait leur légende, ce qui ont fait que c'est des légendes, mais vraiment incontestées, incontestables, et qui sont arrivés à ce niveau-là, c'est la Coupe du Monde. Un joueur qui est performant lors de cette compétition, il marque les esprits du monde entier. Et je dis pas que Ronaldo n'a pas marqué les esprits du monde entier. Si, il l'a fait en club. Mais en Coupe du Monde, il n'a jamais marqué les esprits. Il n'y a aucun fait marquant de CR7 en Coupe du Monde. Du moins, il n'y a aucun fait marquant positif de CR7 à la Coupe du Monde. Le seul fait marquant, c'est ça. Et ça ne le met pas en valeur, malheureusement. Marcus Rashford à Barcelone, here we go. Après avoir liké toutes les publications du FC Barcelone sur Instagram, Rashford a réussi son objectif, signé à Barcelone. Ils sont enfin tombés d'accord sur un prêt avec option d'achat. Et le Barça a son ailier gauche tant attendu. Ils ont essayé Nico Williams, revirement de situation. Luis Diaz, trop cher. Et ils ont eu Marcus Rashford. Bon, c'est bien pour le Barça. Ça fait une cartouche offensive en plus, avec un profil différent. Maintenant, on va voir si Rashford il arrive à s'adapter à l'Espagne, parce que les Anglais ne s'exportent pas très bien généralement. Maintenant, la chance qu'il a, c'est qu'il va dans une équipe très 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 offensive. Donc, qui dit équipe offensive, dit t'as des situations, forcément, que tu joues beaucoup ou pas beaucoup, tu auras des situations pour mettre des buts, tu auras des belles stats. Un minimum en tout cas. En plus, physiquement, là, il a l'air d'être très 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 en forme. Il est bien préparé. Je pense que mentalement, il est déterminé. Et franchement, la vie à Barcelone, ça pourra lui donner que le sourire par rapport à Manchester. Lui, il est habitué à la pluie. Là, il aura du soleil, soleil, soleil. Il va être dans un bon mood. Donc franchement, c'est un bon transfert. Ça coûte rien au Barça. C'est un prêt. Lui, voilà, ça peut que le relancer dans cette équipe-là, je pense. Donc je suis pressé de voir ce que ça va donner, s'il va être titulaire ou pas, et qu'est-ce qu'il va rapporter à l'équipe. C'est pas mal. Tu passes de Lionel Messi à Ousmane Dembélé. Mettez Lionel Messi dans ce PSG avec Luis Enrique et vous allez voir. Ça y est les Parisiens, on a compris que vous aimez pas Lionel Messi. Mais il y a un moment donné, même nous Madrilènes, on se permettrait pas un manque de respect pareil. Comment ça en fait, Daddy, tu passes de Lionel Messi à Ousmane Dembélé? Comment ça mon ref? Tu passes surtout de Christophe Galette à Luis Enrique. Regardez la proximité avec ces joueurs. À la fin de match, regardez comment il était heureux. Est-ce qu'on a déjà vu Christophe Galtier ou n'importe quel coach du PSG être aussi proche de leurs joueurs? Est-ce qu'on a déjà vu ça? Non. Le problème, c'était pas Messi, c'était pas Neymar. C'était qu'il n'y avait pas un coach capable de les gérer. Là, il y a moins d'ego. Lui, il a construit une vraie équipe. Il a posé une tactique. Et ça marche. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Vraiment, Daddy, je t'aime bien, t'es mon frère. Mais plus jamais tu mets Dembélé et Messi dans la même phrase.